Oligui Nguema annoncé au Cameroun. Oligui Nguema avec Paul Biya, voilà une rencontre qu'on va beaucoup scruter, qui a souvent été annoncée, mais qui ne s'est pas déroulée parce que plusieurs choses séparant le nombre de jeunes général qui a renversé Ali Bongo au Gabon. Le 16 octobre dernier, les médias et même les sources proches de la présidence de la République du Cameroun annonçaient que Oligui Nguema va arriver au Cameroun et sera reçu par Paul Biya. On nous a même démontré qu'il y avait déjà eu des réunions entre le secrétaire général de la présidence du Cameroun, à savoir Ngongo, et le secrétaire général de la présidence du Gabon. On nous a fait comprendre qu'il y avait aussi des réunions avec le directeur du cabinet civil et que tout était déjà OK. Oligui Nguema arrivait au Cameroun. On a donc attendu le 16 octobre. Oligui Nguema n'est pas arrivé. Bien au contraire, on a vu un Oligui Nguema faire le tour de toute la sous-région et même partir à l'étranger, plus particulièrement en Arabie Saoudite. Oligui Nguema est d'ailleurs parti voir Paul Kagame, qui n'est tout de même pas à côté. Il est passé voir le président de la RDC, Félix Tshisekedi, qui n'est pas un pas du Gabon. Il est passé voir à 2 reprises d'ailleurs le président du Congo, Sassou Nguesso. Et puis il est parti d'ailleurs aussi en RCA, sans oublier qu'il est même parti à Sao Tomé, qu'il est parti en Gambie, qu'il est parti à gauche et à droite, qu'il a d'abord été en Guinée équatoriale. Effectivement, après avoir prêté serment, le 4 septembre 2023, Oligui Nguema a été reçu en Guinée équatoriale par Obiang Nguema. À huis clos, les 2 personnalités ont eu un entretien où Oligui Nguema sollicitait que le Gabon revienne au concert des nations et plus particulièrement au niveau de la sous-région, puisque au moment où, le 30 août 2023, Ali Bongo est destitué, ou plutôt il y a un coup d'État contre Ali Bongo, eh bien, ce dernier occupait la présidence des États de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ali Bongo, donc, a été envoyé à la retraite selon les termes employés par la junte au pouvoir. Entre-temps, le Gabon a été suspendu aussi de l'Union africaine. Arrivé en Guinée équatoriale, Oligui Nguema a plaidé à ce qu'il puisse réintégrer le concert des nations et surtout qu'il puisse bénéficier du soutien de celui qu'il appelait le doyen des chefs d'État. Parce que même si Paul Biya aujourd'hui est quand même plus âgé, même si Paul Biya aujourd'hui est souvent appelé le doyen des chefs d'État, mais c'est en fonction de l'âge. Mais c'est Obiang Nguema qui est quand même au pouvoir depuis 1979. Il a donc eu à lui garantir qu'il devait tout faire pour que, justement, il puisse l'accompagner et que la transition puisse se passer dans de bonnes conditions. Mais avant l'arrivée de Oligui Nguema, il faut savoir qu'il y a d'abord eu des réunions, des rencontres.
ce n'est pas comme ça qu'on se lève et on part dans un pays. Oligui Nguema a eu à envoyer des émissaires, tout comme aussi il a utilisé des personnalités à côté de lui pour pouvoir d'abord expliquer sa visite, ses idées, pourquoi est-ce qu'il a renversé Ali Bongo et pourquoi est-ce qu'il sollicite ses pairs ou alors ses grands frères pour pouvoir être accepté dans la communauté. Ainsi, Oligui Nguema a d'abord envoyé son secrétaire général. Tout s'est passé, tout s'est préparé entre les deux États dans la coordination. Et d'ailleurs, je crois que celui qui a initié cela, c'était Télésphore Ngomo, qui est le conseiller d'Oligui Nguema. Télésphore Ngomo a donc d'abord essayé d'établir les relations et passer la main au secrétaire général d'Oligui Nguema. Le secrétaire général d'Oligui Nguema, Guy Rossatanga, a donc eu, bien évidemment, à aller en Guinée équatoriale pour préparer le terrain. Le directeur du cabinet civil, bien évidemment, a eu à faire un certain nombre de préparatifs pour qu'ils s'entendent. Et du coup, quand Oligui Nguema arrive en Guinée équatoriale, tout était bien huilé. D'ailleurs, il est parti avec son épouse, Zita Oligui Nguema. Il est parti avec 5 de ses ministres. Seul le Premier ministre n'était pas là parce qu'il était à New York. Et aussi le ministre des Affaires étrangères. Bref, il était avec ce qu'on peut dire sa garde rapprochée. Oligui Nguema a aussi allé avec la nouvelle présidente du Sénat. Ils ont été super bien reçus. Mais là, la visite qui devait s'enchaîner, c'était au Cameroun, chez Paul Biya. Et d'ailleurs, avant de repartir chez Sassou Nguesso, eh bien, le président équato-guinéen, Obiang Nguema, avait rassuré Oligui Nguema qu'il allait lui-même essayer de contacter aussi Biya pour que Biya puisse le recevoir dans de bonnes conditions. Il va lui expliquer, parce que Oligui Nguema avait déjà quand même eu à constater que Biya l'avait mis directement dans la liste rouge. Le Cameroun, soit dit en passant, par le truchement de son ministre de la Communication, René Sadi, est le premier pays de la sous-région à condamner le coup d'État au Gabon. Et bien sûr que Oligui Nguema avait voulu aussi envoyer son chef du protocole, Epouta, au Cameroun pour pouvoir rencontrer ne serait-ce que les autorités camerounaises à la présidence de la République. Mais cela avait été bloqué. Donc tout ce qu'on disait qu'il va arriver, et moi je vous avais dit, il ne vient pas le 16 octobre. Je vous avais déjà annoncé que Oligui Nguema ne peut pas venir. Parce que quand il va venir demain ou après-demain, on va dire, oh tu avais dit qu'il ne viendra pas. Je vous avais dit le 16 octobre qu'on disait là, il ne viendra pas. Et même toute cette semaine qu'on disait, Oligui Nguema ne pouvait pas venir. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'entente et il n'y a pas eu de cohésion. Et surtout que Paul Biya ne voulait rien entendre parler par rapport à Oligui Nguema parce qu'il ne veut pas justement l'effet domino au niveau du Cameroun. Oligui Nguema fait peur à Paul Biya. Ce n'est pas qu'il viendra directement renverser Paul Biya, mais c'est que Paul Biya a peur que le modèle Oligui Nguema, qui aujourd'hui fait des émules, qui aujourd'hui attire des foules, soulève des foules, risque de faire que, au niveau du Cameroun, que cela puisse aussi inspirer certaines personnalités de l'armée à faire ce que Oligui Nguema a fait contre Ali Bongo. Paul Biya est donc disposé, après avoir eu à discuter, pour que d'abord Oligui Nguema, ce ne soit pas une véritable,
qu'il vienne avec des équipes en surmultiplié comme il a fait dans d'autres pays. Il ne voudrait pas l'accueillir en superstar. Selon le programme qu'on est en train de distiller, Oligui Nguema pourrait arriver au Cameroun le 6 décembre. 6 décembre 2023, à 10 h du matin. Il sera installé au Hilton. Et du Hilton, il ira au palais d'Etoudi. Du palais d'Etoudi, il y aura un entretien. Après cet entretien, il revient au Hilton. Il ne va pas dormir au Cameroun. Après avoir rencontré la communauté gabonaise, il va repartir au Gabon. Ça, c'est le programme qui a été donné à Oligui Nguema, tout en disant qu'il ne faudrait pas que ces gardes du Cameroun lui-même viennent avec une arme, comme par exemple, ça a été le cas en Guinée équatoriale ou dans d'autres endroits où il allait avec son arme à la hanche, ses tenues de ceci et cela et tout, d'hommes forts, de commando et tout ça. Oligui Nguema, pour l'instant, il faut le savoir, est dans une situation où, avec le grand voisin, ce n'est pas le grand Cameroun, le Cameroun. Et pourtant, le Gabon et le Cameroun entretiennent des relations et sont même, on peut dire, voilà, presque une partie du Gabon appartient au Cameroun. Mais cependant, quand on regarde d'ailleurs Oligui Nguema, Oligui Nguema devrait être comme le fils de Biya. Oui, parce qu'il faut savoir que Oligui Nguema est d'abord femme. Donc quand Oligui Nguema parle, c'est la même langue presque comme le bourg, comme Paul Biya. Comment se peut-il donc que Oligui Nguema fasse le tour du monde? Certains disent que non, Paul Biya n'avait pas le temps, mais Paul Biya reçoit les ambassadeurs, Paul Biya reçoit les gens qui viennent de nulle part, Paul Biya n'a pas voyagé, Paul Biya n'est allé nulle part. Comment se peut-il que depuis le 30 septembre, et Oligui Nguema d'ailleurs le 30, j'ai dit le 30 novembre 2023, se trouve d'ailleurs au sommet à la conférence de la COP 28. C'est-à-dire que sur le plan international, Oligui Nguema est presque déjà reconnu. Oligui Nguema est déjà adulé. Il a assisté au sommet encore entre l'Arabie Saoudite et l'Afrique, où Paul Biya n'a envoyé aucun représentant. Comment se peut-il que Oligui Nguema ait des difficultés à être justement parrainé, ou plutôt à être auprès de Paul Biya comme Ali Bongo l'avait si facilement été? Paul Biya avait pourtant accepté l'office d'Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby. Mais avec Oligui Nguema, ça n'a pas été très rapide. Paul Biya n'a jamais condamné le coup d'État qu'il y a eu au Tchad. Mais Paul Biya a condamné le coup d'État qu'il y a eu au Gabon. Et pourquoi donc? Parce que justement, Oligui Nguema est un enfant du système Bongo et qui s'est rebellé. Et Biya ne veut pas que cela inspire justement quelqu'un qui est à côté de lui. Qui est qui? Il le considère comme son petit-fils. Raymond Jean-Charles Abondo, le commandant de la garde présidentielle. Raymond Jean-Charles Abondo a la confiance de Paul Biya. Et il est né en 72. Oligui est né en 75. Oligui a été pris par Omar Bongo comme son fils, comme son petit-fils. Et quand vous voyez aussi la promotion de celui de la garde présidentielle aujourd'hui, Raymond Charles Abondo, eh bien, lui aussi il a été pris par Biya. Au moment où justement Biya venait de voir à ses côtés une certaine fragilité de la sécurité avec le colonel Etunou Soué, le père de Mélissa. C'est là où il fait donc appel à quelqu'un à qui il avait entièrement confiance et qui était jeune. La garde présidentielle
il faut savoir que la garde présidentielle est venue remplacer la garde républicaine qui avait été dissoute par Paul Biya. Qui avait voulu faire le coup d'État contre Paul Biya? C'était la garde républicaine, c'est-à-dire ceux qui sont à côté de lui. Et Biya est allergique de voir un officier de la garde présidentielle ou de la garde républicaine qui fait un coup d'État. Et bien sûr, pourquoi? Parce que regardez le palais d'Etoudi. Le palais d'Etoudi aujourd'hui, lorsque vous y allez, sur la clôture qui fait 10 km, qui surveille, c'est le colonel Raymond Jean-Charles Ako Abondo. C'est lui qui a installé là un cordon de 1000 éléments. C'est-à-dire que si vous voulez atteindre le palais d'Etoudi, vous êtes obligé de passer par Raymond Charles Ako Abondo. S'il y a quelqu'un qui peut faire le coup d'État net, clair au Cameroun, c'est le colonel Raymond Charles Ako Abondo. Et sachez qu'il occupe exactement le même poste qu'occupait Oligui Nguema auprès d'Ali Bongo. Ali Bongo avait aussi fait confiance à Oligui Nguema au niveau de la garde présidentielle, de la garde républicaine. Quand vous arrivez donc à Etoudi, vous allez voir que le colonel Raymond Jean-Charles Ako Abondo, eh bien, il est le seul qui peut installer les drones pour surveiller le palais. Il est le seul qui peut mobiliser les tireurs d'élite. Parce qu'auprès de Paul Biya, il y a ce qu'on appelle la DSP, la Direction de la Sécurité Présidentielle, qui est gérée par qui? Qui est gérée par le général Aïvo Desancio. Or, le général Aïvo Desancio, actuellement, n'a plus trop la confiance de Biya et surtout qu'il est malade. Pour lui, autour de Biya, ces gens que vous voyez souvent en tenue civile, mais qui sont ces gardes du corps, ils appartiennent à la DSP, mais ils ne sont pas nombreux, la Direction de la Sécurité Présidentielle. Donc, pour gérer, par exemple, les souterrains, le bunker du palais d'Etoudi, c'est le colonel et c'est le général Aïvo Desancio. Or, aujourd'hui, quand on regarde les effectifs, ceux qui sont les plus nombreux, c'est bel et bien, et qui sont les plus dangereux, c'est ceux qui sont dirigés par la garde présidentielle, c'est-à-dire par le colonel, par le jeune colonel Raymond Charles Ako Abondo. Et au-delà de ça, juste au niveau de Bini, et il y a 600 éléments qui sont mobilisés, prêts à intervenir. Au niveau de la formation, ils sont aussi formés comme l'OBI, parce qu'ils sont formés par les Israéliens. Ils sont très bien formés, souvent bien instruits, et c'est quelqu'un donc qui aujourd'hui est l'une des clés de voûte du système de défense de Biya. Parce qu'on va vous parler du général Melingi, Emmanuel Melingi, comme voilà, chef d'état-major particulier. Mais si la DSP se décide, si la DP, c'est-à-dire que si la sécurité de ce qu'on peut appeler la garde présidentielle, la GP, se décide de renverser Biya, ça manque d'œil. Et c'est ce qui s'est passé avec Oligui Nguema. Pourquoi? Parce que Oligui Nguema est arrivé dans les mêmes conditions que Raymond Charles Ako Abondo. Oligui Nguema est celui-là qui était d'abord avec, bien sûr, Omar Bongo. Omar Bongo
avait même eu à payer ses études. Parce qu'il faut savoir que c'est du côté paternel qu'il est franc. Mais Omar Bongo avait fait comme Biya, c'est-à-dire que le côté tribal, c'est-à-dire que pour prendre quelqu'un dans sa sécurité très très rapprochée là, il voit que ceux qui sont à côté de toi, ceux qui sont de sa tribu, c'est-à-dire c'était le Ngoni. Ce Djong Dong Ngoni là, qu'il a souvent utilisé à plusieurs reprises pour sa sécurité. Mais comme Oligui Nguema avait quand même ce côté-là, eh bien, Omar Bongo l'avait utilisé et avait même payé ses études pour aller, ne serait-ce qu'au niveau du Maroc, où il a fait sa formation avant de devenir commando. Et Omar Bongo lui faisait une entière confiance quand il est rentré au Gabon. Il devient, bien sûr, aide de camp. Aide de camp, c'est même lui qui a accompagné Omar Bongo lorsqu'il devait mourir à l'hôpital, à la clinique Kéron, en Espagne. Nous sommes en 2009. Oligui Nguema, il était au 6e niveau. Omar Bongo était au 3e niveau. Donc, on ne pouvait jamais atteindre Omar Bongo sans passer par Oligui Nguema. Et d'ailleurs, on le surnommait voleur de mallettes ou bien machette et tout, porteur de ceci et cela. Parce qu'il était toujours à côté d'Omar Bongo, qui avait beaucoup confiance même en lui, qu'à ses propres enfants, ou même à sa fille, Pascaline, qui pourtant était directrice de son cabinet. Donc, Omar Bongo a lui terriblement confiance en lui. Et même celui qui a poussé la dépouille d'Omar Bongo jusqu'à la mort, là où on partait garder la dépouille. C'était donc un enfant du système qui a été adopté par Omar Bongo, qui savait qu'au niveau de la sécurité, il ne comptait que sur lui. Or, quand Ali Bongo arrive en 2009, eh bien, Ali Bongo va plutôt chercher d'abord à écarter ce qui était à côté de son père. Boum! Il le renvoie donc, il dit, allez, repart là-bas au Maroc, repart après au Sénégal, et tout, et tout, et tout, et tout. Bref, je ne veux pas de toi à côté de moi. C'est comme ça que Oligui Nguema se retrouve donc presque mis à l'écart. Mais Ali Bongo se retrouve comme Biya. C'est-à-dire que Biya, à une certaine période, il tangue. Tantôt, il a des annonces qu'il peut avoir des coups d'État, il doit changer tout et tout. Et lorsque Ali Bongo tombe justement KO, donc sa crise d'AVC, autour de lui, sa femme commence à le manipuler. Parce que sa femme se rend compte que le demi-frère d'Ali Bongo, qui est Frédéric Bongo, et qui est le directeur des renseignements au niveau du palais, qu'il a déjà des yeux grands ouverts. Or, la femme d'Ali Bongo, Sylvia, veut absolument quelqu'un qui est à sa disposition pour préparer le tapis rouge à son fils afin qu'il monte au trône. C'est comme ça donc qu'elle va suggérer, qu'elle va imposer à Ali Bongo de faire revenir Oligui Nguema. Voilà comment le général Oligui Nguema arrive justement en 2019 et devient le directeur des renseignements au palais. C'est-à-dire que pour combattre le demi-frère d'Ali Bongo, Sylvia décide de faire revenir Oligui Nguema qui était déjà écarté. Il lui dit, ton job, c'est de m'éliminer celui-ci et de faire de telle sorte que Noureddine Bongo soit préparé à prendre le pouvoir. Oligui Nguema va faire semblant d'obéir calmement à tout ce que Madame voulait. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'Oligui Nguema va aussi remoderniser la garde présidentielle, comme exactement le colonel Raymond Jean-Charles Akwa-Bono a déjà fait au niveau du palais d'Etoudi. Il a fait la même chose. Il obéissait à Ali Bongo. Et surtout, ils n'obéissaient pas à Ali Bongo. Ils obéissaient aux injonctions de Sylvia. En avril 2020, non seulement le gars qui était déjà dans ce qu'on appelait la direction des renseignements au palais, on va complètement le nommer au niveau de la garde présidentielle.
il va remplacer le général Kouna. Du moment où il remplace le général Kouna, il a déjà toutes les clés en main. On profite, c'est-à-dire que Sylvia est contente que maintenant, c'est sa personne qui est en train de gérer le palais, qui va mettre l'office, qui va faire ceci, qui va faire cela. Oligui Nguema reste tranquille, sachant que à l'instant T, il fera ce qui est normal. Et d'ailleurs, le jour du coup d'État, il va tout simplement dire à son épouse que habille-toi vers 3h30 et à ses enfants, vous soyez prêts à vous enfuir parce qu'il y aura un événement. Et c'est comme ça que, pendant que Ali Bongo dort, Oligui s'en va le chercher. On bloque Sylvia, on bloque tout, et le ministre et tout et tout. C'est comme ça que le coup d'État a été réalisé. Personne ne pouvait intervenir. Dans la mesure où c'est le patron de la garde présidentielle qui le fait. Ce n'est donc pas compliqué de faire un coup d'État. Lorsqu'on est de la direction de la... Lorsqu'on est de la garde présidentielle, lorsqu'on dirige la garde présidentielle, personne ne pourrait sauver Ali Bongo à cet instant-là. Oligui a tout simplement dit, papa, allez, c'était terminé. Même pas effusion de sang. Biya a donc vu ça. Puisque, effectivement, vous voyez que Biya vient de faire qu'en 2019, justement en janvier, le colonel Raymond Jean-Charles Akwa-Bondo a porté justement le grade de colonel plein. Il n'était pas colonel plein quand il a été nommé à la garde présidentielle en 2013. Il a eu à installer des cellules qui sont supposées être gérées par l'IA. N'oubliez pas que Oligui Nguema, lui aussi, il avait créé une structure qu'on appelait SIS. Section d'intervention spéciale, gérée par Ali Bongo, disait-il. Mais tout ça a été géré par lui. Donc, Biya ayant vu que justement, Oligui Nguema est fan, c'est-à-dire qu'il parlait la langue comme lui, et il aurait causé avec Raymond Jean-Charles Akwa-Bondo. Il aurait parlé avec ceux de sa sécurité rapprochée, puisqu'ils parlent la même langue. Voilà pourquoi Biya s'est donc dit, il est sérieusement en danger. Parce que Ali Bongo n'avait pas vu ça venir. Ali Bongo, tout comme d'ailleurs, surtout la première dame, savait que Oligui qui était toujours là, oh oui, chef, machin, tout, elle n'avait jamais imaginé que cela pourrait arriver. Oligui va donc arriver au Cameroun, malgré le fait que on va voir des belles photos, on va voir comment ils sont en train de rigoler, mais Paul Biya garde un œil sur lui parce que le Gabon n'est pas très loin du Cameroun et que l'homme qui a pris le pouvoir là-bas, surtout, n'est pas en odeur de sainteté avec Chantal Biya. Viendra-t-il avec Zita, Oligui Nguema? On va essayer de voir. Mais toujours est-il que vous savez, en politique, on rigole, on sourit, même si on sait que à l'intérieur, on a peur de ce qui pourrait arriver demain ou après-demain. D'autant plus qu'aujourd'hui, quand on voit les services de renseignement au niveau de la présidence de la République, une fois de plus, on se rend compte qu'il y a un désordre qui est installé là-bas depuis un certain temps. Ce n'est plus le Biya qui gérait totalement la sécurité qui est actuellement là. Dans la mesure où on sait très bien que d'un certain côté, Ngongo contrôle aussi, ou plutôt a des appuis au niveau du BIR. Et que Ngongo ne s'entend pas avec Akwa-Bondo. Et que, bien évidemment aussi, il y a d'autres services de renseignement qui envoient aussi d'autres renseignements les plus BQR. C'est-à-dire que qui viennent de la délégation générale de la sécurité nationale, mais qui ne sont pas en phase avec ceux qui viennent de la CEMIL. Et ceux qui viennent de la CEMIL ne sont pas en phase de ceux qui viennent de
la DSP, ne sont pas en phase avec ceci et cela. Bref, Paul Biya sait très bien que sa sécurité n'est pas aussi consolidée comme avant et que l'effet Oligui Nguema pourrait bien déstabiliser son régime. Il est donc là, d'autant plus que le Gabon, petit pays, on peut le dire, seulement 2 400 000 habitants, mais on sait très bien que Petit Marteau a fini par casser un gros caillou. Le Gabon, aujourd'hui, est convoité par des puissances étrangères qui aussi peuvent profiter pour pouvoir fragiliser le Cameroun. Le Gabon, aujourd'hui, fait partie de l'OPEP. 200 000 litres de pétrole par jour, ce n'est pas rien. Le Gabon, aujourd'hui, a des minéraux tels que le manganèse qui sont beaucoup prisés, et surtout le Gabon a aussi le bois. Ce Gabon a multiplié sur le plan de la coopération beaucoup de relations. Et le Gabon n'est pas à négliger. Le Gabon est plutôt à considérer. Oligui Nguema ne peut plus être rejeté parce qu'aujourd'hui, non seulement il est aimé par son peuple, mais aussi il a des relations et même son épouse avec le Cameroun. Tout ce qu'on pourrait donc faire tout simplement, c'est de considérer encore Oligui Nguema comme quelqu'un, pas qui vient renverser le régime, mais surtout que le régime ne se tienne pas à vouloir mettre des bâtons dans les roues au régime du Gabon, parce qu'aujourd'hui, Oligui Nguema est devenu comme Papa Noël que tout le monde adore, que tout le monde applaudit. Je ne dis pas tout le monde, mais je dis en large majorité. Oligui Nguema représente un espoir et aussi Oligui Nguema représente un miroir pour certains hommes des forces armées qui au grand soir peuvent un beau jour se dire à nous maintenant le pouvoir.